Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unbox. C'est encore du PPAP. On a fait la Ectoplasma Family, on a fait la Salamèche Family, on va faire la Bulbizarre Family et la Carapuce Family qui est en route. Donc on verra ça. C'est du non officiel, hein. Je vous rappelle, il y a très peu de statues Pokémon, même si ça commence à arriver. Par contre, ce concept n'existe pas encore d'officiel. C'est dommage hein, d'avoir les 3 évolutions d'un coup. Ça permet aussi d'avoir d'avoir plus de Pokémon, mais que ça prenne moins de place. Donc ça, c'est quand même cool. Vous allez voir, le prix est pas très cher. Une boîte plutôt simple, hein, PPAP, toujours leur logo un peu chelou dessus. Ça a l'air très sympa, j'étais pas convaincu au début par le concept, notamment au niveau du Florizarre. On va voir ce que ça va donner parce qu'il y a quand même pas mal d'éléments comparé à d'habitude. Bon, pas mal de petits éléments. Alors vous voyez la base qui est quand même assez costaud. Ça prend de la place, c'est plutôt lourd même d'ailleurs. Je sais pas combien ça pèse mais c'est assez lourd. Le Florizarre qui est déjà placé même s'il n'est pas complet. On a aussi les racines qui sont bien faites, hein, au toucher et tout. Hein. Il y a les trous, ok, il y a les éléments à placer là-dessus. Franchement, c'est propre. Là, on a un peu de terre dessous. Vous verrez sur le zoom, je pense. Là, l'herbe... Ah, tiens, ah bah, j'ai une petite casse au bout de... Ça m'étonnait. Je me suis dit, toutes ces herbes pointues, j'ai 0 casse, ça m'étonnait. Parce que ça frotte forcément dans le packaging. Et effectivement, bah, il y a bien un petit bout qui manque là. Bon, c'est vraiment rien. C'est devant, du coup, on le voit. On mettra un petit coup de verre, je pense. Et ça se verra plus, enfin, franchement c'est rien. Ou alors je vais retrouver le petit bout et je vais le coller, il doit être dans la boîte du coup. Les petits champignons qui sont bien faits, franchement c'est joli. Alors il y avait une flaque d'eau, je savais pas, une petite flaque d'eau transparente ici. Hein. Donc c'est plutôt joli, rien à dire. On voit un peu des toutes petites bulles dedans. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, la base est jolie franchement. Hein. J'aime bien ce côté vert nature qu'on n'avait pas chez Dracofeu forcément et Ectoplasma. On voit que j'ai le numéro 235 sur 300 exemplaires. D'ailleurs c'est des statues qui sont pas très chères. J'adore ce Pokémon. Mon starter préféré, c'était Salamèche à la base. Maintenant, c'est Bulbizarre. Alors, qu'est-ce qu'on va monter en premier? J'en ai aucune idée. J'ai le modèle au cas où à côté. Donc, je pense qu'on peut commencer par monter la grosse fleur de Florizarre. Vraiment, elle est cool. Je vous la mets en zoom en même temps. C'est pas texturé, hein, comme d'hab. Hein, c'est du Pokémon, je vous le rappelle. Mais elle est jolie. Elle est jolie. Alors, pour le coup, c'était bien protégé, je trouve, dans le packaging. Franchement, je trouvais ça propre. Bon, maintenant, je dis ça, mais là, je vois qu'il y a une petite casse. Mais franchement, quand je vois tous ces bouts piquants, ça aurait pu être 100 fois pire. Donc je trouve que je m'en sors plutôt bien. Je m'en sors plutôt bien. Alors, oh bah c'est aimanté. Donc c'est facile. Bah, de suite, il est beaucoup plus classe comme ça. Hein. Franchement, vraiment j'aime bien. Il est très très beau. Alors là, je regarde tout hein, parce que je sais pas comment il faut faire. On sait qu'ils aiment beaucoup la résine transparente PPAP. Bah, ils n'ont pas pu s'empêcher de faire cette petite... alors j'imagine c'est l'attaque lance-soleil peut-être. Je vois pas trop le rapport. Je pense que c'est l'attaque lance-soleil. Vous me direz si vous avez une autre idée. Voilà, bon ça rend plutôt bien. C'est ça qui me dérangeait, moi finalement ça rend plutôt bien je trouve, donc à voir. Ensuite, on a ces gros Fouelian, je pense, qui vont... J'en ai aucune idée. Ils vont dessous en fait. J'aurais peut-être dû les placer avant. Pas de notice de montage, bien entendu. Ok, c'est comme ça. C'est aimanté. Et heureusement, mieux vaut. Parce que vu comme c'est... Celui-là, il est pas aimanté de ouf, hein, je trouve. Hein. Mais je pense que ça va prendre peut-être appui sur... Ouais, ça prend appui sur le perso, ok. Me voilà rassuré. Bon, ok, on a du Fouelian, on a plein de petites feuilles à placer. Ça va être un peu chiant, ça. Il faut les placer, donc j'en vois qu'il y en a sur les racines, j'en vois qu'il y en a sur le sol. Donc on verra ça après. On a une toute petite fleur aussi à placer. Celle-là, c'est facile, je vois qu'elle va là. Et du coup, c'est bien sur des éléments à part, hein, sinon ça peut casser. Hein. Hop, on a une bonne racine avec une fleur hein, qui a fleuri, qui est jolie, hein, je vous dis ça, celles-là sont bien faites, les racines sont belles, hein. Il y a des dégradés de couleurs, il y a des impuretés, la texture au toucher est vraiment bien faite, ça franchement j'aime bien. Moi je pense que ça va être rapide à monter, hein. Hop. Ensuite on a les grosses feuilles, alors les grosses feuilles qui vont où? Ok, qui vont sur les côtés. Alors il y en a 5, putain alors là c'est... Là je rentre dans la partie compliquée. Hein. Ok, il y en a une là. Après, il y a des détrompeurs, donc il faut un peu tout essayer. Et ouais, du coup, ça fait prendre un peu de largeur. Bon, faut un peu tout essayer, mais il n'y a rien de méchant pour le coup. 3 feuilles ici, 2 feuilles ici. Ça, c'est fait. On a les petites feuilles à placer là. Alors là, il y en a qui sont plus fines que d'autres, donc je pense que c'est celles. Et encore, non. Ça doit être celles-là qui vont là. Il y en a une qui va sur la racine, encore. En fait, elles vont toutes sur la racine, je pense. Voilà. Très sympa, ça donne un peu de relief.
C'était pas hyper important, mais alors, par contre les grosses feuilles là, franchement, ça apporte vraiment un plus. La fleur aussi ici, les petites fleurs derrière, pas forcément, mais bon, ça décore un peu. Ensuite, le Herbizarre qui est vraiment très beau, je trouve. Vraiment, il est propre avec sa petite fleur sur le dos. Franchement, j'aime beaucoup. Je vous le mets en zoom, mais j'aime bien. Alors lui, il se place ici. Voilà, c'est facile à placer. Franchement, ça a de la gueule. Et le petit Bulbizarre, qui est trop mignon, qui est pour moi le meilleur starter, avec Hérissandre. Après, j'ai pas joué à toutes les G, hein. Mais du coup, alors, ce qui est bien, c'est qu'on a son petit Fouéliane, et ça, c'est cool. Ça, je trouve, c'est un ajout hyper important. Ça va donner un peu du volume au perso. Vous voyez, alors est-ce que je l'ai bien mis? Oui. Mais je trouve que ça apporte vraiment un plus, hein. Et on va le placer. S'il veut bien rentrer, et il rentre plus juste lui. Lui, il faut forcer un peu pour le faire rentrer. Ok. Ben voilà, c'était rapide. C'était nickel. Bon, on va faire un petit trailer en musique et vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. On fera la petite review après. Bien sûr, likez la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, à de suite. Voilà, j'espère que le trailer en musique vous a plu. Mais écoutez, on va la mesurer. On ne doit pas être très haut. Je vois qu'à la pointe du lance-soleil, je pense que c'est ça. On est à 32 cm, ce qui est déjà pas mal, hein. Ce qui est déjà pas mal. On est à 26 cm de profondeur. Et en largeur, du coup, avec les feuilles, après on n'est pas obligé de les mettre, mais on est à 30 cm avec les feuilles. Sans les feuilles, on serait à 26, 27. Ouais, ça fait gagner quand même 3-4 cm les feuilles. Donc vraiment, j'aime bien. Très sympa. Après, je trouve par contre qu'il est un peu bas. Vous voyez, il est un peu penché vers l'avant, le Florizarre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc ça fait que vu de haut, ça rend peut-être un peu moins bien. Je pense que c'est une statue qu'il faut mettre au moins au niveau des yeux, comme ça là. Ou alors en hauteur encore, mais il ne faut pas la mettre en bas d'une étagère ou quoi, parce que je trouve qu'on verra pas finalement. On verra que ça dessus et sa fleur, quoi. On verra pas trop Bulbizarre, Herbizarre et tout. Donc à mon avis, il faut la mettre à hauteur des yeux. Vraiment, j'aime bien le travail de la base, est très joli. Très joli. Je rappelle qu'on est sur une statue non officielle, donc elle n'est pas très chère. Elle est à 230 €, hein. J'ai payé tout compris avec le chip, ce qui pour le coup est vraiment pas très cher, hein. Ça serait en officiel, je pense qu'on serait à 350-400 € sûrement. Voilà, en tout cas je suis content, 300 exemplaires, donc je vous mets le lien dans la description si jamais elle est encore trouvable, si je la trouve. Donc je vous mets soit pour Bulbizarre, soit je crois qu'il y avait un pack des trois starters d'un coup. Donc si vous préférez avoir les 3 d'un coup, au moins il en reste des dispo. Bon, en tout cas je suis très content, je continue ma gamme. Là j'ai les 3 starters, j'ai Ectoplasma Family, chez PPAP j'ai rien d'autre en préco. Par contre, bon, j'ai le Legiator, mais c'est chez Fantasy Studio, et j'ai les Evoli, c'est un autre aussi. Par contre, j'espère qu'ils vont faire la 2G, parce que Egg Studio a attaqué la 2G, et maintenant j'attends aussi PPAP surtout, parce que là il n'y a pas les logos Pokémon, et moi ça m'emmerde les logos Pokémon, Evolution, tout ça. Et j'aimerais bien avoir Hérissandre. Voilà, une figurine simple et efficace à 230 €, donc pas très cher, avec une réalisation plutôt propre, hein, côté PPAP, donc ça fait plaisir. Allez, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!